Bonjour tout le monde. Mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le prophète Agé. Puis le prophète Agé parle excusez-moi, de la seconde année du roi Darius. C'est l'année où Darius il a donné la loi ou l'édit de rebâtir ou de continuer à rebâtir le temple ou la maison de l'Éternel qui avait été arrêtée pendant de nombreuses années. OK? Alors, on a pris qu'avec Agé, il y a quatre visions. Maintenant, le prochain prophète, qui est le prophète Zacharie, lui va avoir 8 visions. Je m'excuse, mais Agé avait eu 4 messages, mais Zacharie va avoir 8 messages, 8 visions. Je me mélange en mes visions et mes messages. OK, alors on va tout simplement retourner où on était arrêté, ici, là. Je m'en vais ici. Voilà. Alors, si vous vous rappelez, on a terminé la dernière fois avec le fait que le résidu allait maintenant bâtir la maison de l'Éternel. Et puis pour les encourager, l'Éternel avait dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors quelle ressource, une ressource sans fin. L'argent et l'or appartiennent à l'Éternel. Alors le résidu a été encouragé à reprendre la construction, pour ainsi dire. Ici. Alors, mais ici, on arrive dans le chapitre 2, au verset 18. Dès ce jour et dorénavant. OK? Alors, dès le jour où ils ont recommencé à construire la maison de l'Éternel, on appelle ça dès ce jour et à partir de maintenant. OK? C'est ça qu'on va regarder dans le troisième message. OK? Maintenant, on a vu ici là, ce qui est en vert, le troisième message. Le dernier message, c'était la gloire remplira la maison. C'était la deuxième année du roi Darius. C'était par contre au septième mois, le 21. Maintenant, on est 2 mois plus tard. On est rendu le 24 du jour, le neuvième mois. Mais c'est toujours la deuxième année. Puis ce message-là, maintenant, c'est un message assez spécial. C'est un message à la sainteté. OK, on va regarder ceci. Agé 2, versets 10 à 19. Alors, la 24e jour du 9e mois, c'est ça qu'on vient de voir ici, le 24e jour du 9e mois, c'est notre troisième message. Dans la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint par Agé le prophète disant, ainsi dit l'Éternel des armées, interroge les sacrificateurs sur la loi, disant, si un homme porte de la chair sainte dans le pain de sa robe, et qu'il touche avec le pain de sa robe du pain, ou quelque mets, ou du vin, ou de l'huile, ou quoi que ce soit qu'on mange, ce qu'il a touché sera-t-il sanctifié? Et les sacrificateurs répondirent et dirent non. OK? La réponse, c'est non. Alors, ici, le prophète est appelé à aller voir les sacrificateurs puis de les interroger. Interroge les sacrificateurs, OK? Alors là, il est envoyé pour connaître vraiment la loi dit. Alors, si quelqu'un porte dans sa chair, OK, dans sa chair sainte, dans le pain de sa robe, alors si le pain de sa robe touche un pain, s'il touche quelques mets, s'il touche du vin, est-ce que son toucher va sanctifier la chose qui est touchée? La réponse, c'est non. Et voici le principe. L'association du bien avec le mal ne sanctifie pas. C'est important. Alors, si dans sa peau, il était bien, il était pur, même s'il touchait quelqu'un, il ne sanctifie pas le mal. OK? Alors, l'association du bien avec le mal ne sanctifie pas. C'est pas parce qu'on est croyant nécessairement qu'on peut purifier ou sanctifier les autres. Il faut que ce soit la parole de Dieu qui travaille dans leur vie, tout simplement. OK? Alors, c'était le premier principe. On arrive au deuxième principe.
Et Agé dit, voici maintenant, si un homme qui est impur, OK, là, dans un corps, tantôt il était saint dans le corps, maintenant il est impur dans un corps, OK, mort, touche quelqu'une de toutes ces choses. Un autre mot, il va toucher un corps mort. Est-elle devenue impure? Et les sacrificateurs répondirent et dirent, elle est impure. Et Agé répondit et dit, ainsi est ce peuple, ainsi est cette nation devant moi, dit l'Éternel, et ainsi est toute œuvre de leurs mains, et ce qu'ils présentent là est impur. Alors là, c'est dans l'Ancien Testament, quand tu marchais, puis tu mettais, disons, les pieds sur un ossement d'un homme qui était mort, tu devenais impur. Tu devenais impur. Alors, tu étais devenu impur. Maintenant, ici, on apprend ce que l'association du mal avec le bien corrompt. Alors, tu ne peux pas toucher un mort puis t'attendre qu'il n'y a pas d'effet. OK? Quand tu es associé avec le mal, eh bien, tu es corrompu. Tu ne peux pas sanctifier le mal, tu es corrompu. C'est très important, nos associations. Hein? Si on s'associe avec quelque chose qui n'est pas correct, on est corrompu. On est souillé. Hein? Alors, ça a bien y pensé. Ça a bien y pensé, bien aimé. OK, on continue. Et maintenant, considérez bien. OK, ça, c'est probablement la troisième fois. Et maintenant, considérez bien, je vous prie, ce qui va arriver dès ce jour et dorénavant, avant qu'on eût mis la pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Avant que ces jours fussent, si on venait à un tas de 20 boisseaux, il y en avait 10. Si on venait à une cuve pour puiser 50 mesures, il y en avait 20. Je vous ai frappé par la brûlure et par la rouille et par la grêle dans toute l'œuvre de vos mains. Et aucun de vous n'est venu à moi, dit l'Éternel. Considérez bien, je vous prie. Considérez-le bien, je vous prie. OK? Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans le passé, le peuple avait eu des mauvaises associations. Il ne s'était pas séparé des nations qui étaient avec eux. Ils s'étaient plutôt associés avec eux. Ils avaient même, on va lire, marié des femmes étrangères, tu vois. Alors, avant même qu'on puisse mettre pierre sur pierre, il fallait faire ce changement-là. OK? Parce que regardez ce qui vous arrive. Vous pensez aller cueillir dans une cuve qui a 50 mesures, vous en avez seulement 20. OK? Dans un tas ou dans des boisseaux qui en a 20, vous en avez seulement 10. Alors, considérez bien vos voies, là. Vous avez mal agi et puis vous n'avez pas de bénédiction. Vous pensez avoir beaucoup, mais quand vous regardez, vous n'avez peu. Considérez bien, je vous prie, vos voies. Alors, le peuple est appelé ici, avant de recommencer la construction, de regarder ce qui leur est arrivé. Ils avaient beaucoup semé, ils avaient eu peu. OK? Considérez bien, je vous prie. Alors, on est appelé, bien-aimés, à considérer nos voies. Considérer nos voies. Alors, voici le passage dans Esdras. Je vais lire les 9 premiers versets. Et quand ces choses furent terminées, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël et les sacrificateurs et les Lévites ne se sont pas séparés. Okay? Ne se sont pas séparés des peuples. Alors, c'est qui était uni avec les peuples étrangers? Les chefs. Hein? Alors, les sacrificateurs, les Lévites, ne s'étaient pas séparés des peuples du pays quant à leurs abominations. Aucune séparation. On ne peut pas prétendre servir l'Éternel si on n'est pas séparé. Séparé du monde et de toutes ses avenues.
Alors ici, le monde, c'était qui? C'était les Cananéens, les Hétiens, les Phérésiens, les Jébusiens, les Ammonites, les Moabites, les Égyptiens, les Amoriens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Alors il y avait intermariage et ont mélangé, ils ont mêlé la semence sainte avec la semence du peuple, okay? Avec les peuples du pays, une semence qui n'était pas sainte. Et la main des chefs et des gouverneurs ont été la première dans le péché. Alors, qui était coupable? Qui était le premier à pécher? Qui avait fait cette première désobéissance, pour ainsi dire? Ben, c'est les chefs. Les gouverneurs ont été premières dans ce péché. Et quand j'entendis cela, je déchirai mon manteau et ma robe. Ça, c'est Esdras, c'est plus tard dans l'histoire d'Esdras. Pour commencement, quand Esdras est allé plus tard, après que Zérobabel était allé avec 50 000, Esdras arrive sur la scène beaucoup d'années plus tard, puis qu'est-ce qu'il voit? Il voit la semence qui est mélangée avec le peuple. Et quand j'entendis cela, je déchirai mon manteau et ma robe, et j'arrachai les cheveux. C'est pas un bon exemple ici, là, mais j'arrachai les cheveux. Hein? Et ma barbe aussi est courte, et je m'avais désolé. Et vers moi s'assemblaient tous ceux qui tremblaient aux paroles du Dieu d'Israël. Alors voici maintenant le geste d'un individu, le chef d'un leader qui sait reconnaître le mal. Il va y avoir du monde qui vont suivre. OK? Et s'assemblaient tous ceux qui tremblaient aux paroles de Dieu. Alors, lorsqu'on est à l'écoute de la parole de Dieu, on réalise les choses qu'on a fait mal. À cause du péché de ceux qui avaient été transportés, les 50 000, et je restais assis, désolé, jusqu'à l'offrande du soir. Alors, il a passé la journée assis, désolé. OK? Et le soir, et lors de l'offrande du soir, je me levai de mon humiliation, et mon manteau et ma robe déchirés, et je m'agenouillai, et j'étendis mes mains vers l'Éternel mon Dieu. Et je dis, voici ce qu'il va dire. Mon Dieu, je suis confus, et j'ai honte de lever ma face vers toi. Ô mon Dieu, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes, et notre culpe a grandi jusqu'aux cieux. Dès les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous avons été grandement coupables, et à cause de nos iniquités, nous, nos rois, nos sacrificateurs, nous avons été livrés en la main des rois des pays, et à l'épée et à la captivité et au pillage et à la confusion de face, comme il paraît aujourd'hui. Et maintenant, pour un moment, nous est arrivé une faveur de la part de l'Éternel. Alors la faveur, c'était que Cyrus, le roi, avait donné aux 50 000 à Zérobabel, le prince, de retourner puis de rebâtir la maison. Hein? Alors c'est ça ici. Mais maintenant, pour un moment, puis ça faisait longtemps que le moment durait là, nous est arrivé une faveur de la part de l'Éternel. Allez, rebâtissez la maison pour nous les réchapper et pour nous donner un clou. OK? Un clou dans le lieu saint. Un clou, c'est une place pour accrocher quelque chose. Les Juifs pouvaient bâtir la maison de l'Éternel et accrocher tout simplement leur avenir, leur bénédiction future, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous redonne un peu de vie dans notre servitude. Voyez-vous ici, là, dans notre servitude. Ils réalisent ici que même s'ils ont quitté Babylone, où ils avaient passé 70 ans, maintenant ils étaient revenus à Jérusalem pour bâtir la maison, mais ils déclarent dans notre servitude, car nous sommes serviteurs. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Israël peut depuis 1948 être de retour à un pays, mais ils sont serviteurs. C'est un retour incrédule. Ils sont encore serviteurs. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent.
On a simplement à voir ce qui se passe depuis 1948. Mais dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés et a étendu sa bonté sur nous devant les rois de Perse. Hein? Alors, on sait que la deuxième année du roi Cyrus, du roi Darius, il a fait un deuxième édit pour redire tout simplement ce que Cyrus, son père, avait dit, allez et bâtissez la maison, afin de nous redonner de la vie pour élever la maison de notre Dieu et pour restaurer ses ruines. C'est toujours la maison ici. Hein? Alors, dès ce jour maintenant, dès ce jour, c'est-à-dire les jours où ils se sont désassociés du mal. Okay? Dès ce jour où ils ont, après la prière de Esdras, qui avait déchiré ses cheveux, ses vêtements, qui avait toute la journée, qui avait prié Dieu. Alors, dès ce moment-là où le peuple a décidé, oui, nous allons nous désassocier, nous allons renvoyer toutes nos femmes qui se sont... toute cette connexion-là avec les nations, on va retourner. Ces gens-là vont retourner. Okay? On va se désassocier du peuple. Okay? Alors, depuis ce jour où ils se sont désassociés du mal, hein, et dorénavant, c'est-à-dire à partir de ce jour, depuis le 24e jour du 9e mois, qui est le troisième message, hein, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez bien. OK? Alors là, ici, maintenant, il leur dit, considérez là. La semence est-elle encore dans le grenier? Même la vigne et le figuier et le grenadier et l'olivier ne sont pas portés de fruits. Considérez là, durant toutes ces années-là, il n'y avait pas de semences dans votre grenier. Vous aviez semé beaucoup, vous avez récolté peu. Hein? Vous en vouliez, vous pensiez avoir 50, une quantité de 50, il y en avait seulement 20. Mais maintenant, il dit ceci, tout va changer. Alors, dès ce jour, je l'ai en vert ici, dès ce jour, je bénirai. Alors, l'Éternel maintenant, une fois que le peuple s'est séparé, l'Éternel annonce qu'à partir de maintenant, il va les bénir. Et puis leur grange va être remplie. L'olivier va produire du fruit, le grenadier, le figuier, puis la vigne aussi va produire son fruit. Dès ce jour, je bénirai. Okay? Alors, dès le jour où le peuple se sépare, ils vont être bénis. Okay? Ceci est vrai dans nos vies personnelles. Lorsqu'on veut se séparer du mal, le Seigneur Jésus va nous bénir. Vous pouvez être certain. Maintenant, faisons un petit saut prophétique. Regardons au futur ce qui va arriver. Non pas aux 50 000 qui étaient revenus là, de Babylone, mais faisons un saut prophétique vers le futur, lorsqu'il va y avoir encore un résidu sur la terre. Puis ils vont vouloir, à un moment donné, se désassocier de tout ce qui est autour d'eux. Okay? Voici. Alors, dans ces jours-là, dans les jours futurs, okay, après l'enlèvement d'Église, Dieu recommence son activité avec le peuple et puis la maison de l'Éternel va être de nouveau reconstruite. On lit que les Juifs pieux, au commencement de la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire la semaine qui manque, 7 ans, okay, la 70e semaine, on sait qu'à la 69e semaine, le Messie a été retranché, il n'a rien eu, sans qu'au vrai aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un point-virgule et puis qui a été mis là, puis Dieu n'a pas continué l'histoire des Juifs, sauf qu'ils ont été dans la désolation, puis Dieu se tient dans un lieu tranquille. Dieu est au ciel, il est tranquille, il regarde les choses aller. Mais à un moment donné, lorsque la période de la grâce, lorsque l'Église va être complètement formée, l'épouse, elle va être enlevée, puis à ce moment-là, Dieu recommence ses activités avec le peuple d'Israël. Okay? On appelle ça la 70e semaine de Daniel. Dieu recommence ses activités. Alors au commencement, ceux-ci, les Juifs,
eux aussi seront souillés par leur association avec le peuple apostat. Alors, lorsque l'Église part, la 70e semaine commence, on bâtit le temple. Le temple est bâti par un peuple incrédule, mais les Juifs pieux, eux autres, sont associés avec eux. Voici, je montre le verset. Alors, durant la première demi-semaine, la première demi-semaine, c'est Daniel, verset 27, il y a une entente d'une semaine. OK? Pendant la première demi-semaine, OK? Durant le commencement de la 70e année, OK? Ça, on appelle ça, Matthieu appelle ça, Matthieu 24, verset 4 à 14, le commencement des douleurs. Parce que la dernière semaine, la 70e semaine, se divise en deux. OK? 3 ans et demi, puis 3 ans et demi, 1260 jours, puis 1260 jours. OK? Alors, le commencement, on appelle la première demi-semaine, c'est-à-dire les premiers 3 ans et demi, on appelle ça le commencement des douleurs. Vous pouvez lire dans Matthieu 24, verset 4 à 14, qui va arriver durant cette première demi-semaine. Alors, durant cette première demi-semaine, on voit que le peuple dit comment j'allais avec la foule et je m'avançais en leur compagnie. Psaume 42, verset 4. Alors, le peuple, au commencement, comment est-ce qu'on pourrait bien dire? Le peuple est excité. Le peuple est excité, il est énergisé parce qu'on va bâtir le temple. Alors, lui aussi embarque là-dedans, mais c'est une mauvaise association parce que ceux qui vont bâtir le temple, c'est un peuple apostat, un peuple qui est aujourd'hui le peuple juif qu'on connaît aujourd'hui, qui a fait un retour patriotique et non pas un retour vers le crucifié. Mais le résidu, le petit résidu, puis on se rappelle au jour du Seigneur Jésus, il y avait un petit résidu des Marie, des Marthe, des Anne. Hein? Puis, alors, il y avait un petit résidu de rien dans Luc 2. Alors, il va y avoir aussi, lorsqu'on va commencer la 70e semaine, on fait le saut prophétique, là, il va y avoir un reste, un résidu, qui va dire qu'il s'était associé avec la foule, qui s'avançait à la compagnie. Venons, hein, il pouvait dire, montons à la maison de l'Éternel. Je pense que c'est le psaume 122. Montons à la maison de l'Éternel. Il était tout content. Mais cette joie-là va être anéantie. Parce qu'à un moment donné, au milieu de la semaine, ils vont voir que c'est l'abomination de la désolation qui est placée dans le lieu très saint. OK? Le lieu très saint, c'est le temple qui est bâti. OK? Alors, ce résidu-là au commencement va être par association, va être aussi souillé avec le peuple, tu vois. Alors, ici, j'arrive maintenant dans la deuxième demi-semaine, Daniel 9, verset 27. Le peuple est instruit à se désassocier. OK? Il est instruit ici. L'instruction. OK? Le peuple va recevoir de l'instruction à se désassocier et fuir quand la grande tribulation commence, Matthieu 24, versets 15 à 21. Fuyez, le Seigneur Jésus va leur dire. L'instruction, c'est de fuir, de s'en aller loin de Jérusalem, parce que la grande tribulation commence et elle va durer 3 ans et demi. Okay? Alors, si on va dans le livre des psaumes, le premier livre des psaumes, du chapitre 1 à 42, on voit que le résidu est mélangé avec le peuple. OK? Ça, on voit ça dans le psaume 1, verset 42. Non, chapitre 1 au chapitre 42. Puis c'est dans le chapitre 42 que j'ai cité qu'ils allaient avec le peuple, tout simplement. Puis dans le second livre des psaumes, ce qui est le chapitre 42 à 72, je pense. Un instant, là. Les psaumes, j'ai oublié de marquer ça, hein? Alors ça, c'est le deuxième livre. Puis se termine au psaume 72. Je m'excuse, là. Alors, 1 à 42 sont mélangés. 42 à 72, ça s'appelle l'instruction. Ils vont recevoir de l'instruction à se séparer. Hein? Alors, et pour moi, il m'en est fallu de peu, hein, que mes pieds ne se soient manqués, que rien de mes pas m'ont glissé.
Alors ici, là, il réalise là, qu'il était allé avec un peuple impur. Puis il s'en est fallu de peu qu'ils glissent. Hein? Mais là, ils reçoivent l'instruction de se séparer de soi. Alors, le peuple maintenant va se séparer et puis avec la séparation va venir la bénédiction. OK? Maintenant, je termine avec ceci. Ag 2, verset 19. Y avait-il encore de la semence dans le grenier? Même la vigne et le figuier et le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Et puis, c'est ça qu'on arrive maintenant. Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Dès le jour où ils se sont séparés de, des peuples avec lesquels ils étaient associés par mariage, alors dès ce jour où ils se sont désassociés du mal, à ce moment-là, la bénédiction va arriver. Et puis le temple de l'Éternel va se construire. Et puis c'est la bénédiction qui va en suivre. Alors, alors simplement réaliser que pour nous aussi, on est appelés, bien-aimés, à marcher dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Puis dès ce jour, qu'on prend une position d'association avec le Seigneur, eh bien, il va se faire aussi une désassociation d'avec le mal. Et puis, dès ce jour-là, l'Éternel va nous bénir. Alors que le Seigneur vous garde, et puis, on a encore une autre session, puis cette fois-ci, ça va être le 4e message. Alors, je vous laisse avec ceci, que le Seigneur nous encourage à suivre humblement celui qui a été rejeté ici-bas. Hein? Le Seigneur Jésus, qui est maintenant dans la gloire, qui est maintenant est là comme le grand sacrificateur, et puis qui intercède non pas avec le péché, mais avec nos faiblesses, nos infirmités. Et puis le Seigneur peut nous rendre vainqueurs si on se confie en lui. Alors que le Seigneur vous garde, on se revoit dans quelques jours. À bientôt.